Non, ça, c'est pas vrai. Peut-être en anglais, mais non. Alors, vous pouvez tourner dans vos Bibles le livre de Psaume, chapitre 61. J'ai pas pensé à ça, mais c'est intéressant. Ça marche pas en français parce que psaume singulière, psaume pluriel, c'est le même. Mais en anglais, on peut dire psalm ou psalms. Et je connais des pasteurs qui sont forts sur le fait que it's one psalm, it's the book of Psalms. Alors si on dit turn to the chapter of Psalms 61, non, it's Psalm 61. Ça marche pas en français. Je sais pas pourquoi je disais ça. Alors, choisis-nous au bon roi, dis donc. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Oh. Ça m'aide à prêcher en français quand c'est pas des problèmes même. À pas être cancellé par le monde parce que j'ai mal dit quelque chose. En tout cas. On va être dans Psaume 61 et 62 aujourd'hui pour notre texte, puis on va se promener partout un petit peu plus tard, ayez des doigts prêts à tourner dans les passages. Pas trop, mais en tout cas, on va rester là pour l'instant. Je vais commencer en lisant les deux chapitres, puis on va embarquer dedans. Psaume 61. Au chef des chantres, sur l'instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. En passant, on va juste lire 61, on va référencer 62 tantôt. C'est plus facile de juste lire ça, mais en commençant, on va prier. Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui, pour cette occasion d'apporter ta parole. Et merci pour les vérités qu'on va voir cet après-midi. Sois avec ma langue, Seigneur. Donne-moi la liberté en toi pour amener ce que tu veux, Seigneur. Pas ce que j'ai préparé ou j'ai pensé à dire, mais Seigneur, vraiment ce que ton esprit veut que ce soit partagé pour les cœurs ici aujourd'hui. Et je prie toutes ces choses afin que tu puisses recevoir de la gloire et qu'on soit encouragé aussi en toi cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. C'est évident, David avait plein de troubles dans sa vie. Partout dans sa vie. On ne doit pas connaître David trop bien pour savoir qu'il y avait des troubles, des épreuves, des difficultés dans sa vie. Alors, on voit ça ici. C'est un verset bien connu, verset 3. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est, je ne sais pas en français, mais en anglais, ce verset-là est assez connu. Et on ne sait pas exactement les circonstances de la vie qui ont motivé ce psaume, mais il semble qu'il soit postérieur à son ascension au trône, parce qu'il parlait au fin du chapitre le roi. Et en raison d'une référence, comme ça dit dans verset 3, au bout de la terre, certains ont pensé qu'il avait été écrit à l'époque de la rébellion d'Absalom. Au moins, si ce n'était pas en ce temps-là, au moins quand il était éloigné, il fouillait pour sa vie, probablement, qui était pas mal commune pour David dans sa vie. Et au sens figuré, il était au bout de la compréhension de la force et des ressources humaines. Il était accablé, il était débordé, ça disait « cœur abattu ». En anglais, ça dit dans le sens que « quand mon cœur est débordé ». Et on vit vraiment
tout le monde, dans un monde de tumulte et de conflits, dans un monde des épreuves et, en conséquence de ça, un monde de peur. Tout le monde, il y a du peur. Il y avait, on ne va pas élaborer beaucoup ça, COVID, ouais, des peurs. Plus récemment, l'éclipse. Donc, ça avait des peurs des gens qui pensaient des choses pas fondées dans la vérité. Ce qui se passe dans Israël maintenant, ça amène de la peur pour des gens. Les élections, les choses politiques, il y a toutes sortes de peurs dans le monde qu'on vit. Et tout le monde cherche à trouver la paix face à la peur. Ils pensent qu'ils peuvent trouver la paix en ayant une sécurité. Quand on est sécure, tous les riches qui construisent des bunkers sous terre pour être sauvés, et oui, c'est vrai, des choses vont arriver. On ne sait pas ce qui va se passer, mais au moins, l'enlèvement s'en vient, alors, peu importe. Mais des gens qui cherchent à avoir la paix en ayant la sécurité, les finances. Si je peux avoir assez de finances, je vais être apaisé. Le contrôle. Oui, ça c'est, je pense, pour tout le monde, les control freaks, dans une manière ou une autre. Mais on a la paix quand on est au contrôle. Mais je me rappelle, c'était dans la vidéo que je faisais pour arrêter le sachet. On pense qu'on était au contrôle, mais en réalité, c'est Dieu qui est en contrôle. C'est pourquoi on a peur. C'était au début de la vidéo, là. Aucun stress, aucun problème. Oh, ça amène la paix, ça, d'avoir aucun problème dans la vie. Mais tout le monde cherche dans ces régions-là d'avoir la paix. La définition de paix dans le dictionnaire, ça dit rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Rapport calme entre citoyens, absence de troubles, de violence. L'état d'une personne que rien ne trouble. Ça parle de calme, repos, tranquillité. Ah, ça c'est beau, la paix. Oh, comme ça. Et quand le climat, il marche, il pas en fonction, la paix. Ah, ça c'était un bon... dors pas, parce que ça, c'est pas le temps pour les siestes maintenant. État de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Absence d'agitation, de bruit. Ça, c'est la paix. Et mes amis, si on recherche la paix au sens de ces définitions, on n'aurait jamais vraiment la paix. Parce qu'il n'y a quasiment aucun moment où est-ce qu'il n'y a pas de problème, pas de conflit, pas de bruit, pas d'agitation, pas de conflit, pas de rapport entre les personnes, pas de rapport, pas de... Oui, des conflits. C'est quoi la paix vraiment? Parce qu'on doit avoir la paix. Mais Jésus, il dit dans Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » 2 Thessaloniciens 3,16, « Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en toute manière. » Mais c'est quoi la vraie paix selon l'Écriture, selon la paix que Jésus donne? La paix n'est pas l'absence de conflit, mais c'est vraiment la présence de Dieu, quel que soit le conflit. C'était dit des fois, je pense que je disais dans un message une autre fois. Mais vraiment, je veux amener aujourd'hui, cet après-midi, l'idée que notre paix est dans Jésus. Et le résultat de ça, on va voir. Parce qu'on voit ici, David, il disait, verset 4, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » En Psaume 72, verset 3, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. » Puis verset 7 à 9, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. »
La vraie paix se trouve en comprenant notre position en Christ. C'est ça le thème du mois. Notre position, une nouvelle position. Et quand on comprend notre position en Christ, comme David a dit, un refuge, un rocher, une haute retraite, ça c'est où on trouve notre paix, la vraie paix. Comme ça dit Ephésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix. » En Jean 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est en lui. Mais qu'est-ce qu'est notre position? C'est une bonne question. On en parle souvent ici à l'Église baptiste Saint-Augustin. C'est quoi notre position? Oui. Je vois le... Hein? J'attendais ta réponse. Assis dans le ciel, en Jésus-Christ. Ben, oui. Dans les milieux célestes que vous. Oui. On gaspille tous les trucs que je vais amener. En fait, c'est en Christ. Notre position, c'est en Christ. Et je vais lire les versets en Romains 6. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, du même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Je vais terminer là, mais l'idée qu'on est en Christ. Et tout ce qu'on disait, c'était des choses que j'ai mis là. Qu'est-ce qu'on a en Christ? Je ne vais pas lire les versets parce qu'on ne va jamais finir si je dis ça, mais en résumé, et ça, ce n'est pas exhaustif, en Christ, nous avons la vie. En Christ, nous avons la rédemption. En Christ, nous ne sommes pas condamnés. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous formons un seul corps et sommes membres les uns des autres. En Christ, nous sommes sanctifiés. En Christ, nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Christ, nous triomphons. En Christ, nous sommes des nouvelles créations. En Christ, nous sommes réconciliés. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. En Christ, nous sommes un. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes élus pour que nous soyons saints et irréprochables. En Christ, nous sommes devenus héritiers. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. En Christ, nous recevons sa bonté. En Christ, nous sommes son ouvrage créé pour de bonnes œuvres. En Christ, nous sommes rapprochés. En Christ, nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec confiance. En Christ, nous sommes parfaits. En Christ, nous sommes enracinés et fondés. En Christ, nous sommes complets. En Christ, nous sommes ressuscités. En Christ, nous sommes cachés. En Christ, nous recevons sa grâce. En Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. En Christ, nous avons l'intelligence pour connaître le véritable. Et en Christ, nous sommes fructueux. Ça, ce n'est pas exhaustif, je pense, mais beaucoup de versets. Fait que si j'ai lu des versets, on n'aurait pas terminé même numéro 3. Mais ça, c'est ce que nous avons en Christ. Ça, c'est du bon stock, comme on dit. Les mots de pasteur. Et ces vérités de notre position en Christ nous apportent la paix. Et on va voir 3 domaines dans lesquels cette position nous donne la paix. Premièrement, notre position nous donne la paix à prier. La paix à prier. On voit ici que David, il priait, il disait au Dieu, « Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Il y avait tout le temps qu'il était dans le trouble, il priait. On voit verset 5. « Je voudrais séjourner éternellement. » C'est verset 5? Oui. « Séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Verset 9 de 62. « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. » L'idée de répondre vos cœurs, d'apporter nos besoins à Dieu, de prier. Ça dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » Et souvent, qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Parce que moi, je ne prie pas maintenant.
je ne vois pas aucune personne là qui prie actuellement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire prier sans cesse, mais oui, c'est d'avoir l'habitude de prier, mais c'est important à prier. On est commandé, on a, oui, l'appel de Dieu à prier, mais l'appel à prier n'est pas un fardeau d'obligation, mais un cadeau d'invitation. C'est ça que je veux amener l'idée de la paix à prier, à la lumière de notre position en Christ. Parce que souvent, et moi, j'étais là des fois dans ma vie, et où est-ce qu'une prière, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oh Dieu, oh je prie que j'ai attristé, et Seigneur, j'ai pas la paix dans mon cœur, et on crie dans un sens de désespérance, et on essaie de trouver... non. Quand on comprend notre position en Christ, Seigneur, merci que je suis en toi. Oui, maintenant, je ne me sens pas bon, mais je dois simplement croire que tu vas me donner la paix quand je le demande. Je veux simplement croire que tu vas me donner la joie quand je demande. Ce n'est pas prosterner comme les faux dieux, à essayer de dire assez des choses que bien dire assez, mais non. Avec notre position en Christ, on a la paix à prier, à juste dire, Seigneur, je sais que je suis sécure en toi. Je sais que rien ne me séparera. Je suis sécure. Je vais au ciel un jour. Pourquoi craindrais-je quoi que ce soit? Ça nous donne la paix à prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Et on pourrait dire, dans ce sens-là, que oui, ça dit prier, puis la paix, mais avec la paix en avant. On a la paix, alors on peut amener nos besoins à Dieu. On est libre. J'ai dit, je n'ai pas écrit le verset, mais une des choses, nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est Éphésiens 3, 12. L'idée de un Christ, on est libre. Comme un gâteau de funfetti. J'ai écouté ça. Ça, c'était quelque chose dans la conférence. Alors, les jeunes, il y a l'inside joke là. Yes! Mais dans le sens que Dieu, il soucie des choses de n'importe quoi dans nos vies. Parce qu'en étant lui, on est là. Déjà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'était l'idée, des fois, une fois c'était apporté qu'on peut approcher parce qu'on est déjà là. Ce n'est pas dans le sens d'un roi qu'on va entrer pour, OK, est-ce qu'il va étendre le sceptre pour que je sois accepté ou non? Ben, on est là, assis avec lui. Alors, c'est comme, OK, on va entrer pour demander, pour supplier avec le roi. Non, on est juste... Et Père, j'ai une question pour toi, parce qu'il est notre Père aussi. La paix à prier. Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Oui, merci Seigneur, c'est donc bien gentil ça. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Car combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Notre position nous donne la paix à prier. Comprenant notre position en Christ, la prière n'est pas une bataille, mais une bénédiction. J'ai dit dans un message de répondre à l'échec que la repentance, ce n'est pas un processus, c'est une position. Parce que souvent, on demande pour le pardon peut-être. Oh, pardonne-moi Seigneur, je suis désolé, et on lutte avec ça. Mais si on comprend notre position, je suis un saint,
suis un fils de Dieu. Je peux avoir la paix juste à parler avec mon Père. La seule prière qui honore Dieu, c'est la prière de la foi. Mais c'est quoi la prière de la foi? C'est la prière qui découle de la paix qu'on trouve dans notre position. J'ai déjà fait ça, mais quelle est la prière qui ressemble le plus à une prière de foi, celle qui est une lutte, celle qui est un combat, à essayer à prouver quelque chose à Dieu, à demander assez des fois, à demander dans les bons mots, ou une prière de simplement « Merci Seigneur ». Et souvent, celle-là, cette illustration va m'amener à le deuxième point, mais quelle est la prière qui ressemble le plus à une prière de foi? C'est aussi cette idée-là que je voulais amener. Des fois, qu'on fait des jeûnes, on prie continuellement, on prie plusieurs fois, on prie chaque jour pour quelque chose. C'est ça une prière de la foi? Parce que j'ai dit, la seule prière qui honore Dieu, c'est la prière de la foi. C'est plus de foi de prier continuellement ou de prier une chose, en croyant que Dieu va exaucer. Lequel est plus semblable à la foi? Je n'ai pas la réponse. Parce que ça prend la foi à savoir. Parce que des fois, avec les enfants, avec Lydia, est-ce que je peux avoir quelque chose? Plus souvent, c'était un ananas qu'on allait manger. Et oui, on va voir après souper. C'est fait. C'était demandé. C'était répondu tantôt. Il ne faut pas demander encore. On peut accepter avec la foi qu'on va voir l'ananas. Papa, est-ce que... Oui, j'ai dit oui. Attends. Je comprends. Moi, je le veux aussi, mais attends. Papa, est-ce que... Oui. Après. Mais pas un chrétien. J'aimais cette phrase. Il y a le foi faible, peut Dieu. La foi fort, est-ce que Dieu peut? Le foi fort, Dieu peut. Ou la foi mature, Dieu va. Il va faire quelque chose. Alors, quelle est la prière qui ressemble le plus à une prière de foi? De prier dans le sens de faire des jeûnes, de prier, Seigneur, je veux encore que tu sauves mon frère. Seigneur, je veux encore que tu puisses guérir ce besoin. Ou la prière, Dieu, je ne vais pas demander encore. Parce que je crois que tu m'entends. Je crois que tu vas. Je vais laisser entre tes mains. Je ne vais pas demander encore. Je vais continuer à mes voies. Laquelle est la prière le plus de foi? La prière que le Saint-Esprit vous dirige vers. Parce qu'il n'y a pas une réponse. C'est plus de foi de prier plusieurs fois. C'est plus de foi de prier une fois et savoir que Dieu va faire. Non, c'est la foi qu'on va avoir. Mais avec notre position, on a la paix à prier, à être dirigé par l'Esprit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et aussi, j'aime pas skipper les versets. Je vais lire 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et avec notre position, on a la paix à prier, mais aussi la paix à patienter, qui marche mieux en français quand même, parce que ça, ce n'est pas un verbe en anglais. Mais en tout cas, l'allitération est là. Mais on voit encore David, notre psalmiste, qui disait, verset 6, « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Non, c'est 62, je veux lire. 62, verset 1. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Verset 6. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. »
Il y a plusieurs fois dans les psaumes que David avait ce sentiment-là d'attendre Dieu. Psaume 27, 14. « Attends-toi à l'Éternel, sois courageux. » Je lis plusieurs dans Ostrovald parce qu'il utilise le mot « attends », mais souvent, Louis II, c'est le mot « espère en Dieu ». Mais l'idée d'attendre à l'Éternel. « Et il fortifiera ton cœur. » Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 37, versets 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. L'idée de patienter. En comprenant notre position en Christ. Oui, il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas bien, qu'on n'aime pas. Mais avec notre position, on peut patienter. On peut supporter. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'ai amené l'idée pour les jeunes, l'idée de ce verset, le contexte, c'est je sais comment avoir beaucoup. Je sais comment avoir peu de choses. Je sais comment avoir faim. Je sais comment être rassasié. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'idée, je supporte tout. À cause de ma position. À cause de qui je suis en Jésus. La paix a patienté. La paix a enduré les épreuves en voyant Jacques 1 comme un sujet de joie complet auquel vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On va tourner maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 12. Un autre passage bien connu. Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est l'idée encore, oui, des choses qui nous arrivent, qui sont tannantes, qu'on n'aime pas. Mais si on regardait votre position spirituelle plutôt que votre condition physique, notre position en Christ, ça nous donne la paix à patienter, à supporter des souffrances, des épreuves qui ont pour but de nous grandir dans notre patience. Et oui, grandir dans notre foi. Je vais utiliser une illustration, puis ensuite le dernier point. Qui ici aime les montagnes russes? Hey, amen! Moi, j'aime ça aussi, les montagnes russes. Est-ce qu'on est sécure dans les sièges? La ceinture qui est là. Est-ce qu'on est complètement sécuritaire? Merci. Ah, les bonnes réponses. As-tu jamais vu des gens qui sont... Je vais mourir! Je n'aime pas ça! C'était trop bruyant, les speakers. Oui. Je suis content d'avoir donné l'expérience parfaite. Mais ça vaut-tu la peine de crier de même? Non. Ça va-tu aider? Non. Ça change rien de leur position. Le premier point, la paix à prier. On peut juste être là dans la russe montagne. Puis j'ai vu des vidéos des gens qui sont juste
des montagnes russes. Oui. En tout cas, la paix à patienter, ben, je peux supporter ça parce que je sais que je suis sécure. Mais, oh boy, j'ai brisé ça. Ben, La souffrance. oh boy, oh boy. Quand on réalise qu'on est sécure dans cette siège de la montagne russe, on a la liberté à louer. On a la liberté de jouir de cette... Ah, c'est super! Mais si on a peur des circonstances, oui, on va prier, « Allez, je vais mourir! Ah, qu'est-ce que je fais là? » J'ai vu vraiment une vidéo de quelqu'un, un gars qui était forcé de faire une montagne russe avec sa blonde. Il aimait pas ça, il disait, « I want to break up! » Vraiment, après une montagne russe, il a débarrassé de sa blonde parce que c'est comme, ben, coudonc. C'est triste, ça. Mais dans le sens, dans nos épreuves, on va prier, Seigneur, Seigneur, mais on est sécure en lui, on peut, la paix à prier, la paix à patienter. Le ride, là, ça va finir. Mais quand on jouir de ça, on peut... C'est du fun, les montagnes russes. Et quand on comprend notre position en Christ, la paix à prier, la paix à patienter, la liberté à louer notre Dieu. Dans notre texte, je ne vais pas tourner là pour sauver du temps, mais il finissait vers Psaume 61 avec « Je chanterai tes louanges ». Il disait maintes fois dans les psaumes, Psaume 28, 6 à 7, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et dans tous les psaumes, c'est l'Ancien Testament, et on peut s'appliquer tout ça dans le sens que dans le Nouveau Testament, il est notre refuge. Ce n'est pas à nous à essayer d'être là. On est là, comme on a vu, dans les lieux célestes, sécures, rachetés. Et avec ça, on est libre à simplement louer le Seigneur pour ses bontés envers nous. Oui, on vit des épreuves, on vit des difficultés, mais Dieu même, il exauce, il nous délivre de tout ça. Quand je suis, Psaume 56, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? On a la liberté à louer. On va tourner maintenant un dernier passage, Éphésiens, chapitre 1. Mais avec ce pensée aussi, je ne peux qu'en profiter lorsque je me place dans la bonne position. Avec l'illustration de la montagne russe,
it doesn't go very far. Ça va pas loin. Ça vaut pas la peine d'être à terre et en voyant « Wouhou! » On doit être assis dans pour en profiter. Et ça, c'est la foi. Alors, est-ce que je peux en profiter de ma position? Il est là. Et dans le sens qu'on voit, on vit un mensonge si on vit pas selon notre position, notre identité. Alors, pour avoir la paix à prier, la paix à patienter, la liberté à louer, c'est juste apprendre la foi à y croire. D'être dans la bonne position. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça dit aussi à la fin du verset 14, Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand on réalise notre position, on a la liberté, en lisant même ce passage, de juste dire gloire à Dieu, à célébrer, à louer. Mais pour résumer un des messages de conférence que j'ai écouté, ce qui limite la foi, le raisonnement humain, marcher par la vue, centré sur les sentiments, la culpabilité et n'étant pas dans la parole. Alors, je dis, c'est important. Je ne peux qu'en profiter lorsque je me place dans la bonne position. Ça, c'est la foi. Alors, tout ça, notre position de comprendre tout ça, c'est la foi. Et c'est de réaliser que oui, ça, c'est hors le raisonnement humain. Ça ne fait pas de bon sens des fois. Même ceux qui disent de faire une montagne russe, ça ne fait pas de bon sens. Ce n'est pas humainement raisonnable. Mais je dis, pfff, aïe, aïe. Mais ça limite la foi, le raisonnement humain, de marcher par la vue, de se centrer sur les sentiments, parce que oui, des fois, quand on tombe, les sentiments de... Mais si on accepte avec la foi, je suis sécure, je peux jouir de ça. Et dans le sens de notre vie en Christ, si on garde nos yeux par la vue centrés sur les sentiments, la culpabilité d'être pas dans la parole, ça va limiter notre foi, de réaliser la paix en étant en lui, de prier, de patienter et la liberté à louer. Je pense qu'on est hors du temps. C'est bon de finir là. Et c'est simple, c'est vite, c'est pas nécessairement quelque chose de profond, mais on a vu ce matin vraiment la vie qui est sans la paix, qui vit dans toutes sortes de tumultes, qui ont besoin de trouver leur identité et leur position, qui est en Christ. Je pense que c'est bon pour terminer, je n'ai pas prévu ça, mais je vais juste lire toutes les choses qu'on a en lui, que j'ai résumées. Je vais résumer pour que nous puissions louer. Ouvrir ça.
En Christ, nous avons la vie. Nous avons la rédemption. Nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous formons un seul corps et sommes membres les uns des autres. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Nous triomphons. Nous sommes des nouvelles créations. Nous sommes réconciliés. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes un. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous sommes devenus héritiers. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous recevons sa bonté. Nous sommes son ouvrage créé pour de bonnes œuvres. Nous sommes rapprochés. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous sommes parfaits. Nous sommes enracinés et fondés. Nous sommes complets. Nous sommes ressuscités. Nous sommes cachés. Nous recevons sa grâce. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes fructueux. La paix. On peut juste approcher à Dieu pour prier. On peut patienter, on peut supporter les souffrances. Et avec ça, on est libre à jouir de la montagne russe et à louer et à glorifier notre Seigneur à cause de notre position. Prions. Seigneur, je te remercie pour cette journée, cet après-midi dans ta parole. Merci que tu es notre refuge, notre rocher, notre haute retraite. Comme David a trouvé dans sa vie, il criait après toi, mais lui, des fois, il avait son cœur abattu, il était débordé, accablé. Mais Seigneur, on peut voir, oui, dans tous ces psaumes-là, mais aussi, Seigneur, dans le Nouveau Testament, notre position, notre refuge en toi et la paix que ça nous apporte. Et merci pour ça, Seigneur. Et oui, je n'ai pas pensé à ça, mais je prie que notre louange et notre liberté de te louer soit un témoignage pour les perdus. Quand on entend des montagnes russes et des cris de joie, c'est comme, oh, je veux y aller, c'est du fun, mais je prie que oui, peut-être c'est pas assez bruyant comme cet après-midi, mais que notre louange soit un témoignage pour les perdus de voir la paix, la sécurité en toi, que oui, c'est pas pour nous autres, c'est pour partager ta paix avec ce monde qui est désespéré et qui a besoin de toi, Seigneur. Oui, de partager Jésus. Et Seigneur, que tu nous donnes la foi d'embarquer dans tes voies, de savoir des temps quand il faut prier juste une fois en croyant que tu vas exaucer et de continuer de prier chaque jour pour quelque chose. Que tu nous donnes la foi de savoir que ça vient juste de la foi, Seigneur, de ne pas être limité par nos sentiments, nos émotions, nos raisonnements, mais Seigneur, de croire en toi. Et merci pour ces belles vérités de qui nous sommes en toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.